Monsieur le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation d'Égypte, Monsieur le ministre des Ressources hydriques d'Irak, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, chers collègues, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui en ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France pour cette troisième édition de ce colloque annuel intitulé « Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Moyen-Orient, le cas du bassin du Nil ». J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence M. Mohamed Abdelhati, ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation d'Égypte, et à son Excellence M. Hassan Janabi, ministre des Ressources hydriques d'Irak, de leur participation aujourd'hui. Je remercie également mes collègues sénateurs, Catherine Morin-Desailly, qui est présidente du groupe d'amitié France-Égypte, et M. Pierre-Yves Colomba, président délégué du groupe d'amitié France-Éthiopie, d'avoir répondu à mon invitation pour m'accompagner dans l'animation de cet événement. Enfin, je remercie chaleureusement le docteur Fadi Komer, président d'honneur du REMOB et directeur général des ressources hydrauliques et électriques du Liban, avec qui j'ai le plaisir, chaque année, d'œuvrer à l'organisation de ce colloque. Et bien évidemment, tous les participants qui, par leur contribution, font vivre l'hydrodiplomatie. Nous avions eu l'occasion, en 2015, d'aborder les enjeux propres à la gestion du bassin de l'Oronte pour notre première édition. J'avais été marqué par l'impératif de prendre en compte les nouveaux outils technologiques, que ce soit pour définir les besoins de planification des ouvrages ou pour mieux connaître les ressources et maîtriser leur usage. L'édition de 2016, sur le cas du bassin du Jourdain, s'inscrivait dans la continuité des COP 21 et 22 et posait la question des politiques de bassin qui devaient en résulter. L'édition de 2018, prévue l'an prochain, sera consacrée au Tigre et à l'Euphrate. Et donc, je remercie son Excellence d'être venu aujourd'hui pour participer. Nous nous réjouissons de l'annonce du Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, de la chute de l'État islamique et de la reprise de contrôle de la frontière turco-syrienne. Ceci étant, des décisions pourraient menacer l'approvisionnement en eau de l'Irak en amont, ce qui justifie que nous consacrions notre prochaine édition de ce colloque au Tigre et à l'Euphrate. Mais la troisième manifestation, celle d'aujourd'hui, de par la qualité de sa programmation, merci Fadi, promet d'être une véritable réussite. Et donc je remercie vivement les intervenants et les experts de leur participation à ce colloque de haut niveau. Cette année, 10 pays, au premier rang desquels l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, sont concernés par les problématiques que soulève la gestion des eaux du Nil. Long de plus de 6000 km, le Nil rejoint par l'Égypte la Méditerranée, notre mer commune et berceau de notre civilisation. Car c'est notre destin commun, de part et d'autre de la Méditerranée, que nous tentons d'écrire aujourd'hui. La raréfaction des ressources, les enjeux géopolitiques qui pèsent sur la gestion du Nil, la pression démographique et urbaine sur l'environnement et la demande en eau sont autant de menaces à la sécurité et au développement de la région. Dans ce contexte transnational, cette instabilité appelle une réaction immédiate et collective de notre part. Ce colloque a pour mission de participer à la construction d'un dialogue entre États frontaliers pour garantir une alimentation en eau sûre et durable pour tous. Reconnu par les organisations internationales comme l'un des premiers gages de paix et de coopération, cet impératif passe avant tout par une utilisation équilibrée et raisonnable des ressources en eau. La formule inédite adoptée dès notre premier colloque permet d'aborder les questions d'hydrodiplomatie de façon transversale, à travers des approches scientifiques, économiques et sécuritaires. Cette diversité de points de vue nous permet d'envisager la résolution des conflits liés à la gestion de l'eau sous un angle nouveau, porteur de promesses pour les générations futures. Vous aurez ainsi l'occasion, lors de cette journée, de débattre d'un certain nombre d'enjeux fondamentaux pour assurer le développement économique, la sécurité alimentaire et l'autosuffisance énergique de cette région. 80% du débit du Nil pourrait être capté durant les 4 prochaines années pour remplir le barrage de la Renaissance.
Est-ce que cela pourrait être un frein au développement des pays situés en aval? Ce défi, et bien d'autres, s'impose à nous aujourd'hui et appelle une réponse collective et ambitieuse. Il n'y a pas de plus grande priorité que l'eau. Et comme le dit notre collègue députée Sophie Oconi, qui a le sens des priorités, il y aura un avenir après le pétrole, il n'y en aura pas après l'eau. Alors, je vous souhaite de fructueux échanges et laisse la parole sans plus attendre au docteur Fadi Komer, à qui on doit ce remarquable concept de diplomatie. Merci de votre attention.